L'argument d'autorité, ça, c'est l'émanation de ce que je vous disais. Alors que la peur, c'est quelque chose qui est préalable à tout argument d'autorité. Quand vous allez voir un médecin, vous allez le voir en gros pour deux types de raisons. Un, vous souffrez de quelque part vous avez envie de guérir. Et la deuxième raison, c'est vous avez besoin qui vous aide à faire un choix de vie. Hein. La contraception, c'est ça. C'est je veux avoir des relations sexuelles, mais je ne veux pas être enceinte. Ça, c'est un choix de vie. Ou je ne veux pas être enceinte maintenant. Ou même, je ne veux pas être enceinte du tout, donc j'aimerais avoir une ligature de trompe, ce qui est autorisé par la loi si j'ai 18 ans. L'argument d'autorité, de l'autre côté, ça va être le médecin qui va dire « Non, madame, c'est pas ça qu'il vous faut, c'est moi qui sais ». Ça, c'est l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'il se pose comme une autorité, qui est que lui étant un professionnel qui a été formé pendant X années, il sait mieux qu'eux. Bon. Mais il y a autre chose là-dessous, c'est que vous, en tant que personne, si vous allez voir quelqu'un parce que vous avez mal quelque part, ou parce que vous avez peur d'être enceinte, une des choses qui est en vous, c'est la peur. Et cette peur, elle est doublée par le fait que le médecin lui-même a un pouvoir sur vous, puisqu'il se met en position de pouvoir. Et cette peur est un des leviers qui fait qu'il va pouvoir vous imposer quelque chose. Or, comment dirais-je, la peur, on ne peut pas soigner en faisant peur. Et justement, la première manière de soigner, c'est de rassurer. Parce que la peur, par exemple, ça on le sait sur le plan physiologique, quand quelqu'un a peur, il a plus mal que quand il n'a pas peur. Si vous le rassurez, sa peur diminue. Sa peur diminue spontanément, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Si vous le rassurez, sa peur diminue. Donc, faire peur aux gens et travailler en étant un professionnel de santé en faisant peur, c'est contraire aux soins. Oui. Mais c'est pas enseigné. C'est pas quelque chose, par exemple, et puis alors il y a un autre truc, c'est que les médecins aussi ont peur. Ils ont peur de mal faire, ils ont peur de faire mal, ils ont peur de ne pas faire comme on leur a dit, ils ont peur qu'on leur en veuille, ils ont peur qu'on leur dise qu'ils ne sont pas des bons médecins, ils ont peur de l'administration, ils ont peur des impôts, ils ont peur de tout le monde. Et pour ça, parce qu'ils ont peur, ils sont encore plus autoritaires. Donc, vous voyez, c'est deux choses. L'argument d'autorité, c'est quelque chose qu'une posture théorique, intellectuelle. La peur, c'est une émotion. Et c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui, en plus, n'est pas décryptable. C'est-à-dire, on peut, en regardant un médecin se comporter, on peut dire qu'il utilise un argument d'autorité ou qu'il est paterniste ou qu'il n'est pas paterniste, mais vous ne pouvez pas dire de l'extérieur s'il a peur. Et il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Il y en a qui sont des pervers qui n'ont pas peur, ça leur fait plaisir de faire du mal aux gens. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Les autres, pour la plupart du temps, ils ont peur. Et c'est jamais adressé, c'est jamais quelque chose dont on parle en faculté de médecine. C'est jamais quelque chose qu'on dit aux étudiants en médecine. Vous avez peur, les patients ont encore plus peur que vous. Et vous allez vous rassurer en les rassurant. C'est très bête, hein, mais enfin c'est très bête. Ça paraît très bête, mais c'est vrai. Plus on rassure les gens, plus on se rassure. Mais on ne peut faire ça que si votre maître ou vos enseignants vous ont dit « pas peur, ça va bien se passer. Tu vas leur faire du bien. » Au lieu de dire « ouais, t'es un incapable, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas les tuer. » Ça, c'est pas ne pas faire peur, c'est pas rassurer. C'est au contraire faire peur. L'enseignement de la médecine se fait par la peur, par l'humiliation. Donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux qui se perpétue et qui se propage et qui s'exerce sur tout le monde.